il n'y a pas d'incompatibilité à pouvoir dire bonjour en faisant des cœurs et à pouvoir casser des bouches. Il m'a juste répondu de manière très claire. Je vais éviter de dire je suis désolé à la fin. Je vais être sûr que j'ai tout donné. On ne ferme la bouche de personne. Les haters ne ferment jamais leur bouche. Je pense qu'on sait quelque chose que Tom ne sait pas. Est-ce qu'ils ne vont pas l'enterrer comme ils ont enterré Cyril à un moment donné? Toute notre énergie, elle est orientée sur un seul truc. Comment on peut gagner ce putain de combat? Le reste, comme disent les Italiens, non me ne frega un cazzo. Merci Fernand de Un répondre plaisir. à nos questions avant ce combat tant attendu entre Cyril Gane et Tom Aspinall. On se retrouve ici, à Dubaï. C'est assez inhabituel. Pourquoi à Dubaï, Fernand? La météo, elle est pas mal à Dubaï déjà. Mais surtout, je pense que c'était la volonté de s'isoler, de rentrer dans une bulle, un lieu où on va être moins sollicité. Et puis, l'acclimatation. On est là avant, il y a un taux d'humidité ici qui est impressionnant. Il fait terriblement chaud. Il va certainement faire un peu moins chaud à l'approche du combat, le 25 octobre exactement. Il fera moins chaud, mais en tout cas, on est déjà acclimaté, on est dans cette ambiance et c'est bien. On s'entraîne à l'heure du combat, on vit à l'heure du combat et on le fait 2 mois à l'avance. C'est intéressant. C'est une première, il me semble, dans la carrière de Cyril à l'UFC, de partir 6 semaines, 5-6 semaines à l'étranger, loin, avant un combat. Mhm, absolument, c'est une première. Quand on parle de Cyril, Fernand, on pense tous au bon gamin, gentil avec tout le monde, qui fait des cœurs avec les mains. Est-ce qu'il y a un mâle alpha en lui, un tueur qu'on a tous envie de voir ou de revoir? J'ai envie de retourner la question aux journalistes, aux médias. Est-ce que vous ne vous dites pas que vous avez déjà vu un bon gamin qui a pu être tueur à d'autres temps, avec d'autres personnes? Non, je pense qu'il y a quelque chose qui sommeille en lui, il n'y a pas d'incompatibilité à pouvoir dire bonjour en faisant des cœurs et à pouvoir casser des bouches. En réalité, à la fin du combat, quand il fait le cœur, il vient de casser la bouche à quelqu'un, en fait. Il y a quelqu'un qui s'est préparé chez lui, qui est énervé, qui ne rigole pas, qui ne fait pas de cœur, mais qui vient de perdre. Quand on a préparé ce film, tu nous as parlé d'une entente, enfin d'un nouveau départ avec lui. Tu lui as demandé s'il voulait toujours devenir champion, si c'était son but ultime. Oui, oui. Quand il y a un projet aussi grand que celui d'aller faire une ceinture pour la 3e fois, où le temps s'est écoulé entre le moment où on a fait la dernière ceinture et la nouvelle ceinture, il faut que je sois sûr qu'on a les intérêts alignés. Moi, j'ai envie d'aller chercher la ceinture en tant que coach. Je pose la question à mon binôme, est-ce que c'est un truc qui te challenge toujours? Est-ce que tu vas le faire parce que tu dois le faire et que c'est là? Ou est-ce que ça te challenge encore? Est-ce que tu veux vraiment? J'ai créé en me disant, ils peuvent le mal le prendre, dire, mais pourquoi tu me poses cette question? Mais non, il n'a pas vraiment d'attitude bizarre. Il m'a juste répondu de manière très claire, je suis chaud plus que jamais. Je suis vraiment déterminé à aller la prendre la ceinture. Alors du coup, comment on fait pour battre Thomas Spinal? Est-ce que tu as une mantra sur ce camp d'entraînement? Est-ce que tu lui demandes plus de violence, plus d'intelligence? Moins d'intelligence. Je ne sais pas si vous êtes au courant des recherches d'un psychologue américain du nom de Jonathan Baron. C'est un professeur à l'Université de Pennsylvanie qui a fait des recherches et qui a mis en évidence le fait qu'il y avait des biais cognitifs, des biais psychologiques qui pouvaient empêcher certaines personnes de faire des actions. Parce qu'on considérait des actions comme étant beaucoup plus réprimandables par la population, par le jugement social, que si on n'avait rien fait. Un gars comme Cyril Gane qui va se dire, si je propose une clé de talon à la fin d'un combat, je serai beaucoup plus jugé pour avoir proposé quelque chose, même si le résultat est le même si je ne proposais rien et si c'est la défaite. Beaucoup d'athlètes de haut niveau en MMA deviennent très passifs avec le temps parce qu'ils jouent la sécurité, parce qu'ils sont très intelligents. Et donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui intervienne déjà, il faut qu'il y ait le staff qui puisse intervenir et vienne
déverrouiller cette intelligence pour qu'on aille prendre un peu le petit risque qui va nous amener vers la victoire. Un sparring, premier round, tu lui dis vas-y Cyril, maintenant il faut attaquer, faut essayer de le mettre au sol, faut essayer de pas le coucher, mais presque. S'il ne le fait pas, tu es capable d'arrêter le sparring? Les êtres humains ont un rapport différent avec la violence. Ce monsieur qui fait un sport violent et qui est capable d'infliger de la grosse violence dans la cage n'entend pas le même message de violence quand on est dans le sparring. Cyril fait partie de cette école-là où il va préserver le partenaire. La convention que j'ai eue avec lui, les discussions qu'on a eues étaient sur le rapport avec la violence dans ce sport et notamment la nociception. Je préfère utiliser des mots scientifiques pour que ça le sorte de dire « je te demande de faire mal à ton partenaire ». Plus tu vas infliger de la douleur, de la peine quelque part, de la douleur, plus tu auras un adversaire qui va respecter l'approche et va moins s'approcher pour essayer de t'amener au sol de manière gratuite. On fait le deuxième round si tu as gagné outrageusement le premier round. Ça veut dire que pour aller chercher cette envie de finish et de violence, de faire renaître cette violence qu'on a connue sur l'époque du TKO, sur l'époque des débuts à l'UFC, il est arrivé qu'on arrive, qu'on se salue, qu'on lance le combat. Fin du round, on est sur une victoire du round 19. On arrête l'entraînement, on se serre la main, on dit au revoir. Il est frustré, il dit mais non, on ne peut pas faire ça. Et on rentre à la maison. Parce qu'on voulait ressentir cette frustration de dire je vais éviter de dire je suis désolé à la fin. Je vais être sûr que j'ai tout donné. J'ai envie de tout lâcher. Et donc, on fait le deuxième round si on a passé le premier round avec un 18 ou alors si on a touché au foie, si on a touché au sternum, si on a obligé le partenaire à arrêter momentanément le combat et on repart. Et ensuite, on fait le deuxième, ensuite, on fait le troisième. Donc, ça a duré une bonne période qui était la période de développement de notre préparation. Et aujourd'hui, on est sur une phase d'affûtage où on sait que cette notion de douleur, d'infliger la douleur, elle est ancrée, elle est là maintenant. Il a choisi quand il veut, il la place où il veut, mais il lui reste cette intelligence. Cyril a connu une ascension fantastique, sportivement et médiatiquement. Et il a suffi d'une défaite spectaculaire pour qu'il soit un petit peu brûlé en effigie. Qu'est-ce que ça dit de la société dans laquelle on vit? Moi, je sais que dans le public qu'on a là, les fans qu'on a, il y a une très grosse masse qui aiment sincèrement Cyril et qui veulent le voir réussir, sincèrement. Malheureusement, ils ne savent pas, ils ne prennent pas la responsabilité de leur attitude sur les réseaux sociaux, notamment sur X, sur ma chaîne, les déclarations très violentes et tout. Parce que, comme je dis encore, la pression sociale réduit nos champions. Il y a un mec comme Benoît Saint-Denis qui arrive, il casse tout, il détruit tout, il tabasse tout le monde et tout le monde est content. On apprécie le fait qu'il soit guerrier, qu'il ne recule jamais. Il perd un combat parce qu'il va à la bagarre et tout le monde se retrouve en disant « mais il est où ton cerveau ?» Ne réduisons pas nos athlètes avec cette manière de mettre une pression trop violente, même si on les aime. Tenons compte des conséquences de nos paroles et de nos actes quand on est sur les réseaux sociaux. Pendant 18 mois, on a eu un poker menteur entre Dana White, John Jones, Thomas Spinal. La catégorie a été bloquée pour un combat qui ne s'est jamais fait. Comment l'as-tu vécu, Fernand? Normal. Moi, ça ne m'a pas du tout dérangé. Parce que quand tu connais le game, tu sais que c'est possible. Tu sais que ça peut se passer. Bon, les médias, ça arrange tout le monde. Parce que plus il y a le poker menteur, et plus vous avez des taglines, des belles lignes et tout qui font vendre. Donc ça, c'est votre job. Vous vendez, pas de problème. Mais les professionnels du métier ne tiennent même pas compte de ça. À aucun moment, Cyril ou moi, on se posait la question, mais ils vont combattre ou ils ne vont pas combattre? Ah, c'est John Jones ou c'est pas John Jones? Ah, c'est Dana ou c'est... On s'en moque parce que ça ne veut rien dire. La communication, le blablabla dans notre monde ne veut rien dire. Tout ce qui compte, c'est une chose. Le matchmaker, le manager, il s'appelle, il verrouille un combat. C'est signé, le combat c'est fait. C'est pas signé, il n'y a pas de combat. On n'est pas là pour spéculer, pour inventer, pour deviner. Non, non, ça c'est le monde de la communication, c'est le monde des fans. Mais la réalité, c'est que quand tu es un éduqué du milieu, tu ne fais pas ça. Tu ne cherches pas, tu attends.
En tout cas, le combat entre Cyril et Tom, il est signé. Et plusieurs consultants ont dit que Tom Aspinall était l'un, voire certains, pour eux, le poids lourd le plus complet de l'histoire de la catégorie. Est-ce qu'on en fait trop avec Tom Aspinall? Est-ce qu'on le voit trop beau, Fernand? C'est un cycle, c'est normal. Je serai à ma 5e ceinture à l'UFC. Donc, je commence à avoir un peu d'expérience. J'y suis allé avec Francis Ngannou contre Stipe. Et oui, on a vu Francis trop beau à l'époque et tous les journalistes ont dit que c'est l'OVNI qui va venir détruire Stipe Miocic. Au final, ça ne s'est pas passé comme ça sur le premier combat parce qu'on manque d'expérience, on n'avait pas assez d'expérience, on n'était pas assez bon dessus. Et puis voilà. Ensuite, il y a eu Cyril qui est arrivé et puis c'était le prodige. Et là, tout le monde a dit, mais c'est révolutionnaire. Voilà un jeune qui s'appelle Cyril, qui arrive, il est un champion de Muay Thai, il est un expert en pied-point. Premier combat de toute sa vie de MMA, il fait une ceinture dans la plus grosse organisation de MMA au Canada, le TKO. Il gagne comment? Soumission, guillotine, alors que le mec, il vient du pied-point. OK? Georges Saint-Pierre, tout le monde s'enflamme sur les réseaux. Tous les journalistes disent c'est le next, c'est vraiment the one. Il est à l'UFC et il va soumettre un mec qui est brésilien, qui est ceinture noire de jiu brésilien. Et tout le monde dit mais c'est incroyable, ce mec est capable de tout faire. Non simplement il a un striking de fou, mais il met des soumissions à l'UFC. Au moment où on arrive à la ceinture, Francis un peu plus expérimenté, Francis un peu plus solide, et ben on arrive dessus, Francis gagne le combat et puis voilà. C'est une affaire de cycle. C'est le cycle à Tom. Tom est le futur, c'est le next, c'est le prochain. C'est le gars qui a révolutionné. Il est super rapide, il est très bon, il a un sol, il est ceinture noire, il fait le sol depuis 5 ans. On nous raconte tout ce qu'on veut. Mais j'ai déjà vu ça plein de fois monter, faire des étoiles, raconter comment c'est beau, c'est bien, et puis au final, ça se casse sa gueule des fois. Quand le moment va arriver, quand il y aura tous ces enjeux, la lumière, le son, le bruit, qu'il y aura Cyril en face. Est-ce qu'on aura toujours cette lucidité? C'est la question que tout le monde se pose et on doit juste attendre. On peut dire ce qu'on veut. Le mec, il est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, c'est un fait. On peut dire ce qu'on veut. Il a finalisé quelques combats par soumission, c'est un fait. La seule différence, c'est que il n'a jamais perdu par soumission. Cyril, à partir du moment où avant qu'il perde par soumission, on ne voyait pas qu'est-ce qui peut lui arriver. Il arrive, il fait un match contre John Jones, il perd rapidement, outrageusement par soumission, échec et mat. Est-ce que le public, est-ce que les mêmes personnes qui sont en train de dire que Tom est un crack, est un génie, il faut aller les revoir après le combat et voir est-ce que leur avis ne va pas changer? Est-ce qu'ils ne vont pas l'enterrer comme ils ont enterré Cyril à un moment donné parce que Cyril a perdu contre l'un des meilleurs au monde, au sol. Tom Aspinall, il n'a jamais dépassé le deuxième round à l'UFC et il n'a combattu qu'une fois en 18 mois. Est-ce qu'il faut essayer de faire durer le combat? C'est un chemin de victoire. Faire durer le combat pour Cyril est un chemin de victoire. Mais des fois, il faut aussi surprendre aussi. Des fois aussi, on peut décider de changer de direction. On ne sait jamais. On verra bien. Depuis qu'il est officiellement le champion incontesté, c'est vrai qu'on a vu et entendu Tom Aspinall un peu partout. Il est sorti dans les médias, il fait des émissions. Cyril, lui, s'est montré beaucoup plus discret. Pourquoi? C'est l'expérience? Est-ce que le Tom Aspinall 2025, c'est un peu le Cyril Gane 2022? C'est la comparaison que je fais dans ma tête. Moi de ma petite expérience, le MMA a ça de très fort, de vous rendre humble. Aussi arrogant que vous puissiez être, vous allez à un moment donné trouver l'humilité. Quand on arrivait sur des combats, je me posais la question, tu sais, j'observais ces grands combattants. Je me rappelle, j'arrivais, j'observais Stipe. Sur son premier combat, j'étais dans le coin de Francis et je me disais, pourquoi il est si calme? Et pourquoi les journalistes ne vont pas vers lui? Il est américain, il vit là-bas, il est pompier, et il y a tout le monde qui est en train de dire que c'est Francis le favori. Et je ne captais pas, en fait. Il savait quelque chose qu'on ne savait pas. Je pense qu'on sait quelque chose que Tom ne sait pas. Je pense que je sais un peu, on commence à comprendre un peu les enjeux. Et donc, on est focalisé juste sur le facteur de performance, ce qui va faire gagner.
toute notre énergie, elle est orientée sur un seul truc. Comment on peut gagner ce putain de combat? Le reste, comme disaient les Italiens, non me ne frega un cazzo. Et ça, est-ce que c'est une évolution? Oui, c'est une évolution. Ah non, 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 il faut le reconnaître. J'aborde ce combat de Thomas Pinal avec beaucoup d'humilité, beaucoup de respect. La seule certitude que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de certitude. C'est vraiment, c'est un apprentissage. Tu deviens bon parce que tu as des fois échoué. Tu deviens bon pour ça. On a pu prendre un Francis Ngannou qui n'avait jamais fait du MMA de sa vie. On l'a amené jusqu'à la ceinture mondiale et tout, 100%. On a appris des choses. Ensuite, on a pris un Cyril Gane. On l'a amené pareil jusqu'à gagner la ceinture intérimaire, jusqu'à aller faire la ceinture indisputée sans aucune défaite. Donc, du coup, tu commences à te dire, je gère, je comprends les choses. Maintenant, tu te reprends une défaite et tu apprends encore des choses. Et cet apprentissage-là, c'est incompressible. C'est long, l'apprentissage. Il y a des choses auxquelles tu dois faire face pour pouvoir t'adapter et trouver des solutions. J'aurais bien voulu prendre la ceinture sans connaître toutes les douleurs que j'ai connues. Mais voilà, c'est mon parcours, c'est le chemin que j'ai pris et je suis content de l'avoir pris, je suis content d'avoir eu des échecs, je suis content d'avoir appris de ces échecs et ben, j'essaie de faire tout pour mettre ça à la disponibilité de la victoire. Si Cyril bat Aspinall, il va entrer dans l'histoire. Est-ce qu'il le mesure mieux aujourd'hui qu'il y a quelques années, tu trouves? Cyril, comme nous tous, Cyril a 35 piges, hein. C'est un monsieur maintenant. Et j'aime bien le Cyril de maintenant, le gars qui est mature, extrêmement discipliné. C'est effrayant la discipline qu'on a. C'est agréable à bosser avec quelqu'un qui est demandeur, volontaire, disciplinaire. Si malheureusement, malencontreusement, il perd pour la troisième fois pour la ceinture, est-ce que vous avez conscience aussi des acharnements sur le réseau qui peut suivre? Oh, ça, on est déjà vacciné. Ce qui est bien avec les réseaux, c'est que ça vous frappe une fois, ça vous surprend une fois, ensuite c'est bon. La grosse vague de haine qu'il peut y avoir n'a plus d'effet en fait sur nous. C'est que ça fait partie de l'expérience. Tu l'apprends avec le temps. Un gars comme Sirgan, ce qu'il veut, c'est legacy, c'est de donner un héritage moral. C'est de laisser un truc où ses filles le regarderont à la télé et diront « Papa, il a été champion du monde indisputé de MMA ». Le reste... Est-ce que toi, tu te sens au fond de toi une envie de fermer les bouches? Les bouches, tu ne les fermes jamais. Ça, c'est une expression que les jeunes ont. Je vais faire fermer de bouche. On ne ferme la bouche de personne. Les haters ne ferment jamais leur bouche. Quoi que vous fassiez, même si vous aviez Cyril demain matin, il fume Thomas Pinal, il le couche. Le lendemain, tu ouvres ton Internet. Si tu veux, on fait un pari. Je te montre des mecs qui viennent écrire dessus. Ouais, mais bon. C'est comme ça. On est dans un monde où même Dieu ne fait pas l'unanimité. N'espérez pas faire l'unanimité. N'espérez convaincre personne. Quelque chose à rajouter, Fernand? Non, je suis bien. Merci du soutien. C'est sincère. Il y a un très gros soutien de manière générale. Et donc, je mets mon remerciement dessus. Et puis, voilà. Merci, Fernand. Un plaisir.